Voilà, nous sommes le mercredi 29 août, il est 8h15 à peu près, allez, 8h16. La rentrée approche à grands pas, vous le savez, et une polémique qui agite déjà les spécialistes de l'éducation, les chercheurs ainsi que les médecins. Le quotient intellectuel de la population est-il en train de baisser? Une étude norvégienne vient de relancer le débat et met en cause une certaine dégradation du système éducatif, de la nutrition également et de la santé dans ce phénomène. Mais les avis sont partagés. Alors, pour y voir plus clair, les explications de Brigitte Fanny-Cohen. Le QI, le fameux quotient intellectuel, évalue surtout notre intelligence logique. Il fait l'objet de très nombreuses études actuellement et certaines affirment qu'il est en train de baisser de façon inquiétante. En France, entre 2000 et 2010, nous aurions perdu entre 2 et 4 points de QI. Certaines études affirment même que le quotient intellectuel aurait baissé de 14 points en Europe en un siècle. Mais d'autres études prennent le contre-pied et ne retrouvent pas cette baisse du quotient intellectuel. Alors, quel est le vrai du faux ? Ni vrai ni faux. À l'heure actuelle, il est difficile de conclure définitivement qu'il y a un effet des perturbateurs endocriniens sur le QI. Il y a un effet sur le développement du cerveau chez des rats en laboratoire, mais parce qu'on leur donne des doses importantes de perturbateurs. En revanche, chez l'humain, aux doses qui sont habituellement observées dans notre environnement, on ne peut pas dire qu'on ait de preuves formelles de cet effet. Vrai, il y a effectivement des études qui montrent que la consommation excessive de cannabis pendant l'adolescence entame de quelques points les scores de QI, de même qu'elle augmente la susceptibilité à certains troubles mentaux comme la schizophrénie. En revanche, c'est un effet qui est restreint aux consommations très excessives et donc qui concerne qu'un petit nombre d'individus. Il est loin d'être certain que la consommation de cannabis affecte le QI de la population générale. Vrai et faux. On sait que la scolarisation et l'allongement de la durée de la scolarisation a été un facteur majeur de développement de l'intelligence des populations au cours du XXe siècle. Maintenant, est-ce que le système scolaire est vraiment en train de se dégrader? Rien n'est moins sûr. Il y a certains indicateurs qui baissent, comme la compréhension en lecture, et il y en a peut-être d'autres qui augmentent. Du coup, à l'heure actuelle, on ne peut pas affirmer que le QI baisserait du fait d'une dégradation du système scolaire. Ni vrai ni faux, finalement, on ne peut pas affirmer que le QI serait en train de baisser de manière générale. Il y a bien des études dans 3 pays scandinaves qui suggèrent qu'on a atteint un pic dans les scores et que ça commencerait à redescendre. Mais si on regarde les dizaines d'études à travers plusieurs pays, ce qu'on voit plutôt, c'est qu'après une longue progression des scores de QI, on serait en train de se stabiliser. Il est fort probable qu'on soit en train d'atteindre un petit peu les limites de la physiologie humaine, de la même manière qu'on ne va pas vivre jusqu'à 200 ans, ou la taille ne va pas augmenter jusqu'à 3 mètres, ou les performances sportives ne vont pas augmenter jusqu'à l'infini. Oui, il est probable que le QI ne va pas augmenter éternellement et qu'on soit en train de commencer à plafonner. Donc pas de panique en cette veille de rentrée scolaire. En tous les cas, il n'y a pas de preuves scientifiques suffisamment fortes pour prétendre à une baisse générale de l'intelligence dans les pays occidentaux.